Exercice numéro 1. Indique les vecteurs égaux d'abord. Donc on est parti pour mes vecteurs égaux. Des vecteurs, ils sont égaux, du coup, s'ils ont la même direction, la même norme et puis le même sens. Donc là, je regarde. Je prends par exemple le vecteur A. Donc mon vecteur A, je vais venir ici le repasser en rouge. Donc c'est celui-là. Donc là, si je cherche un vecteur égal au vecteur A, eh bien par exemple, je vais avoir ici le vecteur P, parce qu'ils ont bien la même direction, hein, ils sont sur des droites parallèles, donc les deux sont horizontaux. Ils ont bien ici le même sens, tous les deux vont vers la gauche, et puis la même norme, hein, ils sont constitués donc de 1, 2, 3, 4 et 5 carreaux. Donc du coup, je vais pouvoir noter que le vecteur A, il est égal au vecteur P, et puis on continue du coup. Je vais avoir donc ici par exemple le vecteur E, donc celui-ci, qui est égal au vecteur H. Vous voyez, ils ont tout pareil. Donc là, je vais noter que le vecteur E, il est égal au vecteur H. Ensuite, si je prends par exemple le vecteur B, qui est ici, vous voyez, celui-ci, eh bien, il va être égal du coup au vecteur N. Ils ont tout pareil, même direction, même norme et même sens. Donc, j'ai le vecteur B qui est égal au vecteur N. Si je prends maintenant, je regarde le vecteur C, il est ici. Eh bien, mon vecteur C, il est égal au vecteur L. Donc là, je vais noter que j'ai le vecteur C qui est égal au vecteur L. Ensuite, deuxième, on veut les vecteurs opposés. Donc, des vecteurs opposés, ils vont avoir la même direction, la même norme, mais un sens contraire. Donc, on est parti, je vais regarder par exemple. Donc là, je vais le repasser en vert. Le vecteur G. Donc, le vecteur G, il est ici. Hop. Et maintenant, je regarde, est-ce que j'ai un vecteur opposé à celui-ci, pardon? Eh bien oui, j'ai le vecteur L. Vous voyez, ils ont tout pareil. Ils ont bien la même direction. Ils sont sur des droites, en fait, sur les imagines qui sont parallèles. Ils ont la même norme, ils mesurent la même chose, mais pas le même sens. Il y en a un qui va ici vers le bas à gauche et puis lui, il va vers le haut à droite. Donc du coup, G et L, ils sont opposés. Et donc, je vais pouvoir dire que G et L, ils sont opposés en étant par exemple que G, c'est égal à moins le vecteur L. Et puis, on continue comme ça. Donc, par exemple, j'ai quoi comme autre vecteur ici? Eh bien, le vecteur N qui est là. Eh bien, avec le vecteur M, ils ont tout pareil, sauf le sens. Donc, du coup, je vais pouvoir dire que le vecteur N, il est égal à moins le vecteur M. Bien évidemment, on peut également dire que le vecteur M, il est égal à moins le vecteur N. Il n'y a pas de problème. Allez, on continue. Ensuite, le vecteur F. Le vecteur F, regardez, il est vertical vers le bas. Si je regarde le vecteur K, eh bien lui, il est vertical, mais vers le haut. Donc du coup, j'ai le vecteur F qui est égal à moins le vecteur K. Ensuite, je continue, je regarde s'il n'y en a pas d'autres. Donc là, par exemple, si je prends le vecteur C qui est ici, avec le vecteur G qui est là. Donc, vous voyez, ils ont bien la même direction puisqu'ils sont sur des droites qui sont parallèles. La même norme, ils mesurent pareil. Par contre, ils ont bien un sens contraire. Donc, du coup, je vais pouvoir dire que j'ai également le vecteur C qui est égal à moins le vecteur G. Et enfin, donc 3, ici, les vecteurs de même longueur, donc de même norme. En réalité, si je regarde, tous ceux-là que je viens de citer, par exemple le A et le P, ils ont la même norme. Le E et le H aussi, c'est-à-dire qu'à partir du moment où ils seront égaux et opposés, ou opposés, ils vont avoir ici la même norme. Donc, je ne vais pas les renoter, mais par exemple, je pourrais dire que A et P, ils ont la même norme, et donc la norme, on la met comme ça. Donc, la norme de A égale la norme de P. Et ainsi de suite. Bon, je ne vais pas tous les renoter. Moi, là, ce qui m'intéresse, c'est de donner justement d'autres qui ont la même norme, qui sont ni égaux, ni opposés. Et donc là, par exemple, si je prends le vecteur D, vous voyez ce vecteur-là. Hop. Et je vais chercher un vecteur ici qui a la même norme que celui-ci. Ben voilà, ici, le vecteur N. Donc, ces deux vecteurs ont la même norme alors qu'ils n'ont pas la même direction ni le même sens. Donc, ça veut dire qu'en plus donc, de ceux qui sont égaux ou opposés, d'autres qui ont la même norme, eh bien, je vais avoir le vecteur D, donc la norme du vecteur D, qui est égale à la norme du vecteur N. Et puis, on continue du coup. Je vais avoir quel autre? Donc là, si je prends le vecteur D qui est là, même norme que le vecteur
M qui est ici. Donc, je vais pouvoir dire que la norme du vecteur D, elle est égale à la norme ici du vecteur M. Ensuite, si je regarde le vecteur R qui est ici, ok, donc lui, il est horizontal. Bon, très bien. Il fait combien de carreaux? 1, 2, 3, 4, 5. Eh bien, il a la même norme, par exemple, que le vecteur F, ok, qui fait aussi 1, 2, 3, 4, 5 carreaux. Donc là, je vais pouvoir dire que j'ai la norme du vecteur R qui est égale à la norme du vecteur F. Et puis enfin, donc là, si je reprends le vecteur R, même norme également que mon vecteur K. Donc là, j'ai la norme du vecteur R qui est égale à la norme du vecteur K. Bon, eh bien écoutez, j'espère que j'en ai pas oublié d'autres. Il n'est pas impossible, mais en tout cas, voilà pour une correction de l'exercice numéro 1.